Exprimons encore notre profonde gratitude envers lui pour ses bontés, ses compassions, son amour éternel. On ne saurait pas citer tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait. Mais le plus important, c'est la reconnaissance qui monte au fond de nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te rendre les actions de grâce. Aujourd'hui, selon la croissance démographique, on nous parle de 8 milliards d'individus sur la planète Terre et nous ne méritons pas parmi ces 8 milliards d'être des enfants de Dieu. C'est une grâce et nous reconnaissons encore cela ce matin. Merci pour le souffle de vie qui est la réalité. D'où il est écrit en réalité dans l'homme, c'est le souffle. Nous soumettons ce thème que nous allons partager à partir de ce matin et la suite des temps par ta grâce et que ton esprit nous aide à l'édification et au perfectionnement des saints. Pour tous ceux qui nous suivent en distanciel, nous prions, Seigneur, pour que tu les disposes également, soit maintenant ou après, à écouter ta parole pour être édifié. Merci de nous accompagner dans ton amour éternel et si prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Alors, je commence par vous souhaiter mes vœux les meilleurs ce matin pour 2026, parce que ces vœux-là feront que tu ne vas pas mourir. Que tu vas entrer. Ah, dis encore Amen. Tu sais pourquoi tu vas entrer? Parce que tu vas bénéficier de sa protection. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons aborder comme thème 3 choses pour la protection d'Israël. Disons Amen. Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons lire? Mon lecteur est là, je suis très content. Je sentais que il était la pièce du puzzle qui manquait pendant ces derniers dimanches. Alléluia. Que Dieu te bénisse, cher frère Banzi. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 44, premier verset. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Prenons la deuxième partie du texte, Ésaïe 45, 4. Le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Parole du Seigneur. Disons Amen. Nous pouvons nous mettre. Alors, je disais tout à l'heure que le thème à partager s'intitule 3 choses pour la protection d'Israël. Et j'aime toujours citer les Écritures. Romains 15, le verset combien? Si vous avez l'habitude de mémoriser ce que je dis. Le verset 4. Tout ce qui a été écrit l'a été d'avance pour que nous puissions tirer. Donc nous allons tirer instruction. Et j'aimerais encore dire ceci. Le but de l'enseignement de ce matin est d'édifier le peuple de Dieu pour qu'il soit délivré de la peur face aux réalités de fin d'année. Pour ceux qui sont des anciens, pas anciens par fonction, mais anciens par rapport au chrono, j'ai l'habitude de le dire. J'ai constaté que les églises de réveil ou les assemblées, il y a comme pour certains une sorte de manipulation
au travers des enseignements de fin d'année. Parfois, il y a certains enseignements qui terrorisent les âmes, qui sèment la peur des réalités de fin d'année. Bon nombre de gens rentrent en ce moment partout, on est dans jeûne et prière de fin d'année. C'est pas mauvais parce que l'Écriture dit en tout temps, prions sous la guidance de l'Esprit. Le tout temps là, décembre fait partie de tout temps, ok? Mais sauf que je constate que dans nos églises, les âmes prient souvent avec une attitude de peur des réalités de fin d'année. L'évangile ne sème pas la peur. L'évangile, au contraire, délivre de la peur. D'où il est écrit que l'amour bannit la crainte. Que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de courage. On ne doit pas rentrer en jeûne et prière avec l'intention qu'il y a des sorciers de fin d'année, il y a ceci. Attention. Écoutez-moi. Avant que l'homme ne fût créé, Satan et les démons existaient déjà. Si Satan n'existait pas, il n'allait pas venir tenter l'homme après sa formation. Ils sont morts, ils ont laissé Satan et les démons. Ceux qui nous ont précédés ont laissé les réalités spirituelles. Nous aussi, un jour, si Christ ne vient pas encore, on va mourir, on va laisser les réalités spirituelles. On ne va pas en finir avec les démons. La seule personne qui va en finir avec les démons, c'est la personne de Christ. Nous ne nions pas l'existence des démons. Disons Amen. Disons Amen. Le premier but de la prière, c'est de ne pas de chasser les démons, mais la prière établit une relation avec Dieu qui nous introduit dans une vie de communion. Amen. Maintenant, s'il s'agit de chasser les démons, on chasse les démons. Mais on ne chasse pas les démons parce qu'on a peur, mais on chasse les démons parce qu'on est revêtu de l'autorité. On a le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Disons Amen. Lorsqu'on constate une nuisance, on se lève pour mettre fin à la nuisance, c'est fini, je continue ma vie. Donc sortons de cette manipulation. Disons Amen. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des terroristes dans l'église. Commençons par les faux prédicateurs qui sont des terroristes. Qui terrorisent les âmes. On a comme l'impression que c'est de prime abord, ce sont nos prières qui nous protègent. Non. C'est pas d'abord ça. Alléluia. Alléluia. En tant que des parents, nous avons la mission de veiller sur nos enfants. Mais aucun parent ne peut veiller sur ses enfants à 100%. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous naissons, nous sommes des nourrissons. On évolue des adolescents. Nous connaissons des chutes, des dangers, mais qui nous protègent pendant ces moments. Je me rappelle, mon petit frère est allé dans les toilettes où j'en parle souvent, il y a le vol direct. Il s'était rempli. Il est rentré là, il partait pour lui calmement. Il n'y avait personne. Mais Dieu qui voyait a permis à ce que quelqu'un puisse venir le découvrir et l'en empêcher. Ce même petit frère, un jour, à Brazzaville, quelqu'un venait le prendre pour l'amener à Kinshasa. On l'a kidnappé. Mais je ne sais pas comment Dieu toujours a fait grâce qu'on puisse le retrouver. C'est Dieu. On a notre part de responsabilité, mais d'abord la part de responsabilité de Dieu. D'où je vais vous parler ce matin de 3 choses pour la protection d'Israël. Avec le temps, on va juste parler d'un premier point. Disons Amen. Et je relis pour la bonne compréhension. Il est dit dans Ésaïe 44, pour nous situer dans la pensée contextuelle, Ésaïe 44, verset 1, il dit, « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. » Disons Amen. Ici, nous voyons la souveraineté de Dieu. Israël a été choisi sur base de sa souveraineté. Il appelle Jacob son serviteur, mais Israël celui qu'il a choisi. Israël était dans Jacob.
Israël, c'est la nation. Disons Amen. Disons encore Amen. Parce que Jacob portait au-dedans de lui une nation que Dieu avait choisie avant la fondation du monde. Disons encore Amen. Le 45:4 dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. La souveraineté de Dieu révèle son amour. Ici, il n'y a pas de prière. Il n'y a aucun critère. Il n'y a aucune qualification de Jacob ou d'Israël. C'est son amour. Disons encore Amen. Tu pries pendant longtemps, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas parce que tu as les bases là-bas. Quelle connaissance. J'ai exhorté un bien-aimé. Il dit, moi je ne prie plus parce que depuis que ma mère est décédée, j'ai arrêté de prier. Pourquoi? Non, la manière dont ma maman priait, elle était une femme fervente. Elle ne pouvait pas mourir. C'est comme si depuis que le monde est monde, le premier décès c'est celui de sa maman. Alléluia. Ça c'est la mentalité de la religion. Disons Amen. Donc Israël est choisi par amour. Disons Amen. Est-ce qu'on comprend? Et nous également, quand nous allons transposer cela, on verra que nous aussi, avant tout, on a été choisi par amour. Alléluia. Alors, première chose qui assurait la protection d'Israël, c'est, vous écrivez, l'alliance inconditionnelle, parce qu'il y a l'alliance conditionnelle. L'alliance inconditionnelle et perpétuelle, donc éternelle, avec Abraham. Ça, c'est l'ancien qui l'appelle comme ça, Abraham. Disons Amen. Genèse 17, 7 à 8. Alliance inconditionnelle et perpétuelle avec Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Voilà. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Disons Amen. Ici, Dieu établit une alliance inconditionnelle avec le père Abraham. Et pendant qu'il établissait l'alliance, Abraham n'avait pas encore d'enfant. D'où il parle de sa descendance. Et il parle que cette alliance sera une alliance perpétuelle. Donc une alliance qu'on ne peut pas violer, changer. Donc c'est une alliance inconditionnelle. Nous avons l'alliance conditionnelle qui demande des exigences. Mais on a l'alliance inconditionnelle, sans exigence. C'est ça l'amour de Dieu. D'où vous allez constater, Dieu a aimé Israël sans exigence. Dieu a aimé Israël sans aucune condition. Dieu a aimé Jacob dans le sein de sa mère sans condition. L'amour que Dieu manifestait vers Jacob dans le sein de sa mère annonçait prophétiquement l'amour que Dieu allait manifester sur la nation d'Israël. Parce que Israël n'était pas le seul peuple sur terre. Il y avait plusieurs nations, mais c'est l'amour de Dieu qui va élire Israël. D'où il va appeler Abraham, qui devint plus tard Abraham. Alléluia. Et Abraham était un païen, un babylonien. L'appel de Dieu relève aussi de sa souveraineté et de son amour. Si Abraham
On peut parler d'Abraham aujourd'hui. S'il vivait aujourd'hui, il allait vivre soit en Iran ou en Irak. À l'époque, selon la case géographique, on appelle ça la Mésopotamie. Babylone, divisé en deux. À l'époque, le royaume perse et Mède. Aujourd'hui, c'est Irak et Iran. Disons encore Amen. Définition du mot alliance. Le mot alliance vient du mot hébreu Bérit. Pour ceux qui écrivent, Bérit, tel que vous l'entendez, B-E-R-I-T-H. Cela signifie tout simplement alliance ou encore contrat. Donc le mot contrat n'est pas seulement dans le monde séculier. La racine de ce mot signifie couper. C'est-à-dire l'étymologie, l'origine. On va comprendre pourquoi. Donc la racine de ce mot signifie couper. Cela fait référence aux anciens rituels de Pâques où les animaux étaient coupés en deux. Cela fait référence aux anciens rituels de Pâques. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des mots que les chrétiens ont cédés aux occultistes. Quand on parle de Pâques, regardez la réaction. Pacte. Non. Pacte signifie en d'autres expressions alliance. Disons Amen. Maintenant le problème c'est la nature de ce pacte-là ou bien de cette alliance. C'est là où il y a problème. C'est là où j'avais dit que le chrétien est possédé par le Saint-Esprit. Mais ce mot a été légué au monde des ténèbres. Possession démoniaque. Si toi tu ne crois pas, mais moi je suis possédé par le Saint-Esprit. Disons encore Amen. Alléluia. Donc je disais que la racine de ce mot signifie couper. Cela fait référence aux anciens rituels de Pâques où les animaux étaient coupés en deux pour symboliser le lien, pour symboliser l'alliance. C'est dans ce contexte-là que Abraham, dans sa marche avec Dieu, va offrir des animaux en sacrifice. Et parmi les animaux qu'Abraham avait offerts, il y avait une génisse, une chèvre et un bélier. Et il va faire exactement le même rituel pour symboliser l'alliance avec Dieu. On peut lire Genèse chapitre 15. Verset 9 à 10. Voilà. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. De 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Une jeune colombe. Abraham a pris tous ces animaux, les coupa par le milieu. Les coupa par le milieu. En d'autres expressions, en deux. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Il ne partagea point les oiseaux. Donc il a pris 5 animaux. 3 animaux de la basse cour et 2 animaux de la haute cour. Tourterelle et la jeune colombe. Disons Amen. Les 3 animaux de la basse cour, on parle de la génisse, de la chèvre et puis du bélier. Et on donne l'âge, 3 ans. Tous ces 5 animaux annonçaient qu'une seule personne, l'œuvre de la croix. Vous allez constater que la génisse avait 3 ans, la chèvre avait 3 ans et le bélier avait 3 ans. Vous constaterez que l'œuvre de la croix a été préparée pendant 3 ans. Disons Amen. L'œuvre de la croix était liée au chiffre 3, d'où non seulement il a fait 3 ans, il a aussi fait 3 jours dans le tombeau. Donc les 3 animaux étaient coupés en 2. Donc on connut la mort. Mais les 2 animaux de la basse-cour n'ont pas été coupés, ils sont restés vivants. Donc les 3 animaux qui étaient coupés en 2 annonçaient la mort de Jésus, et les 2 oiseaux qui sont vivants annonçaient la résurrection de Jésus. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Disons Amen. Donc ça c'est pour certifier ce que je viens de dire, que les animaux étaient offerts en sacrifice pour symboliser le lien. C'est un rituel. Et Abraham l'a fait. Et ne laissez pas le mot rituel au ici, au féticheur. Le problème c'est la compréhension du concept. Amen. Même le mot politique. Ne veut pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a la politique politicienne.
Mais le mot politique, c'est d'abord l'art de gérer la société. Amen. Amen. Donc, quand tu es gestionnaire dans la société, étymologiquement parlant, tu fais la politique. Différente de la politique politicienne. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un problème de concept. C'est-à-dire la compréhension des mots. Disons encore Amen. Et en grec, ça donne l'idée tout simplement du mot testament. Le mot alliance. Et dans la Bible, le mot alliance est un accord entre Dieu et son peuple impliquant les promesses et les exigences. L'alliance que Dieu contracte avec son peuple implique les promesses et les exigences. En d'autres termes, on peut parler de clause, c'est-à-dire une disposition particulière faisant partie d'un traité, d'un pacte, d'un arrêté ou d'une loi. C'est ce qu'on appelle les clauses. Quand il y a clause, c'est que cette alliance est conditionnelle. Amen. Alléluia. L'alliance inconditionnelle n'a pas de clause, parce que ça c'est l'amour, la souveraineté de Dieu. D'où il n'y a pas un critère. Quand Dieu appelle quelqu'un à son service, il n'y a pas de critère. Dieu nous appelle imparfaits dans la marche pour nous rendre parfaits. Disons encore Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous avons deux types d'alliances inconditionnelles. Deux types d'alliances inconditionnelles dans l'ancienne alliance. Même si le mot revient tautologie, mais dans l'Ancien Testament. Et ces deux types d'alliances inconditionnelles, Dieu les avait contractés avec deux hommes. Le premier, c'est Abraham. Et le deuxième, c'est David. D'où nous avons lu Genèse 17, où l'alliance inconditionnelle a été contractée. La descendance d'Abraham n'était pas encore née, mais Dieu avait déjà tissé l'alliance avec le père Abraham qui devait Abraham. Et lorsque la descendance est manifestée, Dieu va confirmer cette alliance. C'était un contrat inconditionnel. Disons Amen. Et l'alliance inconditionnelle avec Abraham était liée à la sacrificature. D'où vous constaterez que dans la marche d'Abraham avec Dieu, Abraham a bâti des autels. Or, ce n'est pas le roi qui est appelé à bâtir l'autel, mais c'est plutôt le sacrificateur qui est appelé à bâtir l'autel, parce que la place du roi n'est pas dans le temple où il y a l'autel des holocaustes, mais la place du roi, c'est dans le palais où il y a le trône. Amen. Alléluia. D'où, comme vous lisez les Écritures, Abraham a bâti des autels à Bethel, à Hébron, à Sichem. Et c'était à dessein. Il y avait plusieurs territoires, mais il a été conduit avec la guidance de l'Esprit pour bâtir des autels en ce lieu. Que Bethel, qui est la maison de Dieu, que c'est dans la maison de Dieu qu'on doit bâtir l'autel. En ce moment, l'autel devient notre cœur. On bâtit le cœur. D'où Christ utilise le verbe bâtir pour son Église. Alléluia. Il a bâti l'autel à Sichem. Sichem en hébreu qui signifie épaule, le lieu du brisement. Que la maison de Dieu, c'est le lieu où nous sommes brisés. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous venons chacun avec nos caractères, nos natures, hérités de la même manière de vivre de nos parents. D'où si dans nos assemblées, dans nos réunions, l'évangile de la vérité n'est pas prêché, on ne peut pas être transformé. J'ai l'habitude du haut de ce prêchoir que beaucoup veulent être transportés sans être transformés. Alléluia. Il y a un temps où l'évangile doit te transporter, mais il y a un temps où l'évangile doit te transformer.
Mais cela ne dépend pas de toi, cela dépend d'abord de nous qui prêchons l'évangile. D'où les 4 personnes ont transporté le paralytique, ils ont amené le paralytique à Christ, et Christ a transformé le paralytique, il pouvait marcher seul sans qu'il soit transformé. Ils n'étaient pas 6, ils n'étaient pas 7, 8, mais ils étaient 4, c'était à dessein, parce que nous avons les 4 évangiles que nous devons présenter à l'église, aux gens, pour que les gens soient transformés. Alléluia. La métamorphose. Quand on est transformé, il y a un travail qui se fait au niveau de notre intelligence. D'où on parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence? L'apôtre Paul me répond en disant que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas la gloire qui brille sur la face de Christ. Et quand l'évangile est présenté avec le Saint-Esprit, on peut expérimenter 1 Jean 5, 19 à 20. Nous savons que Dieu est venu nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. Or, l'intelligence selon Job est placée dans l'esprit. Pour dire que c'est spirituellement qu'on connaît Christ. Parce que Christ n'est pas charnel, mais il est spirituel. Est-ce que je parle bien? Que Dieu soit loué. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc l'alliance inconditionnelle avec Abraham était liée à la sacrificature, d'où Abraham a offert des animaux sur l'autel. Or, la sacrificature est liée au sang. Amen. Amen. D'où vous allez constater que la première personne que Dieu appela et que Dieu demanda qu'elle soit circoncis, c'était Abraham. Alors la circoncision, c'est une opération qui consiste à couper le prépuce de la peau, extraire pour que le sang coule. Il faut celui qui va circoncire, il faut le circoncier, celui qui va circoncire et celui qu'on va circoncire, et il y a le couteau. À l'époque, l'âge de la pierre taillée, on prenait une pierre qu'on taillait. Tout était à dessein. Plus tard, on dit que cette pierre, c'est le Christ. Alléluia. Parce que la sacrificature doit nous conduire à la royauté. Or, on ne peut pas hériter le royaume avec la chair et le sang. D'où le rôle de la pierre taillée était de couper le plaisir, la peau, pour que le sang coule. Donc il y a 2 choses qui sont extraites. Il y a d'abord la peau qui est ôtée et le sang doit couler. La peau qui est ôtée et le sang qui coule, c'est ça la nature adamique qui ne peut pas hériter le ciel, selon 1 Corinthiens 15, 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Disons Amen. C'était prophétique. Pour nous aujourd'hui, la circoncision, ce n'est plus celle qu'on doit faire avec l'homme, parce que sinon aucune femme n'ira au paradis, c'est celle du cœur. Si c'était la pierre qui avait circoncis, aujourd'hui, aucun docteur, aucun pasteur, aucun apôtre, etc., ne peut circoncire le cœur de l'homme, si ce n'est Christ lui-même, la pierre angulaire, la pierre vivante. D'abord, le pasteur lui doit être circoncis. Alléluia. Parce que la circoncision te donne une identité. Pourquoi l'Écriture donne le témoignage? C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lui qui était ramassé à 90 jours, il était inconscient. Amen. Mais au fur et à mesure, quand il grandissait, il se regardait. Il se regardait, il voit les Égyptiens, il se voit, il dit, mais moi je suis circoncis. Mais comment les autres ne sont pas circoncis? C'était un signe de son identité. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Et quand le Saint-Esprit te circoncis, en ce moment tu vas expérimenter Éphésiens 1:13, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Disons encore Amen.
Et l'alliance, le deuxième type d'alliance avec David, c'était l'alliance qui était liée à la royauté. On peut lire cela, 2 Samuel. Donc retenez, l'alliance d'Abraham, c'est la sacrificature, et l'alliance avec David, c'est la royauté. 2 Samuel 7, 12 à 16. Lisons la parole. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché, apportez-moi une bouteille d'eau. Et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai avec lui un père. Je serai avec lui un père, et il sera pour moi un fils. Il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Disons Amen. La lettre tue, l'esprit. Cette écriture que nous voulons d'entendre a une double portée hautement prophétique. La première pensée, il s'agit de Salomon. Il y a une expression prophétique qui dit que le prophète ne voit pas seulement la vallée, mais il voit le sommet de la montagne. La prophétie biblique répond à des principes. On appelle ça le principe de la double perspective, c'est-à-dire deux manières de voir la prophétie. Donc, la prophétie s'accomplit d'abord dans sa première partie. Donc, on peut te libérer une prophétie qui est complète, mais cette prophétie ne va pas s'accomplir au même moment totalement. Ça va s'accomplir parfois d'une manière progressive, selon le temps que Dieu lui-même a fixé, selon le conseil de sa volonté. D'où la première partie de la prophétie, on appelle ça la prophétie dans la vallée. Cette prophétie va rencontrer l'ombre de la mort. Cette prophétie fera face à l'adversité. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sait que si la première partie de la prophétie s'accomplit, automatiquement la deuxième va s'accomplir. D'où il doit tout faire pour empêcher l'accomplissement de la première partie. D'où la naissance de Moïse était une prophétie qui devait s'accomplir premièrement pour que la deuxième partie s'accomplisse pour la libération de l'humanité. Et quand vous lisez l'écrit dans Exode, pendant que tous les enfants naissaient avant Moïse, Pharaon ne pouvait pas s'élever. Mais quand Moïse naît, Pharaon s'élève pour exterminer, c'était un génocide. Alléluia. Exterminer tous les garçons. Pourquoi? Parce qu'il avait une lecture du monde esprit. N'oubliez pas que Satan, avant qu'il puisse devenir Satan, était auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous avons certains agents qui parfois retirent de l'argent dans les téléphones des gens? Ce sont des ex qui ont travaillé à Celtel, à MTN, à Warid. On t'appelle, on te dit non, j'ai fait une erreur, je t'ai envoyé tant, renvoie-moi ça, ne renvoie pas. En tant que chrétien, va à la cabine, tu lui renvoies. Mais ne renvoie pas par ton téléphone. Ils ont les mécaniques, quand tu renvoies ton téléphone, il va voir ton code. Quand j'ai dit ne renvoie pas, comprends pourquoi j'ai dit ça. Je n'ai pas dit que vous êtes la mbongo. Non, ils ont ayoté. Quelqu'un à la cabine, ce que je dis là, j'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises. Va, si nous comprenez, c'est la radio, et on donne le numéro là. Tout ce qui nous coûte là, il y a des Moabites, il y a des Ammonites, il y a des Philistins et tout. Alléluia. Disons Amen. Donc, cette prophétie concernait Salomon. Mais ici, on parle
que le trône sera fermé pour toujours. Si on s'arrête sur Salomon, il y a problème. Parce que Salomon avait déjà vécu, il est passé, son trône n'existe plus. Alors la prophétie, est-ce que Dieu avait-il menti? Non. Ça, c'était la première partie. Quand on parle de l'affermissement du trône à perpétuité, on parlait de Jésus. D'où vous constatez, quand Jésus vient sur terre, on l'appelle fils de David. Et dans l'Ancien Testament, tout ce qui se faisait, c'était une prophétie dans l'ombre. Ce qui se faisait dans l'ombre était bâti charnellement. D'où Salomon va bâtir un temple physique. Le temple physique que Salomon était en train de bâtir, ça annonçait le temple spirituel que le véritable Salomon allait bâtir. D'où lorsque le véritable Salomon vient sur terre, il dit qu'ici il y a plus que Salomon. Amen. Amen. Parce que Salomon a bâti un temple physique, un temple limité où les gens doivent se déplacer pour aller vers le temple, mais le véritable Salomon, ce ne sont pas les gens qui vont se déplacer pour aller vers lui, mais c'est lui-même qui va se déplacer pour venir vers nous afin de nous bâtir. Voilà pourquoi la femme samaritaine ne peut jamais se déplacer, aller vers Jésus pour recevoir la vie, mais c'est Jésus qui va vers nous, elle plutôt. Alléluia. Donc la prophétie ici parle du millénium. Parce qu'après le millénium, il y aura seulement quelques temps de la guerre de Gog et Magog et le règne millénaire va se fondre dans l'éternité. Alléluia. L'église monte 7 ans sur la terre, divisé par 2. 3 ans et demi. 3 ans et demi après, c'est là où l'Antichrist se réveille. Parce que l'Antichrist ne peut pas exercer son ministère sans exercer le ministère de la contrefaçon. Contrefaire. Copier. D'où lui aussi, il fonctionne avec 3 ans. Quand on parle de la divinité, nous voyons 3 entités. On voit le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. Lui aussi, il a copié Dieu. Quand vous lisez Apocalypse, on voit le dragon, on voit la bête qui monte de la mer, on voit la bête qui monte de la terre. Ça fait quoi? Il fonctionne comme ça. Il ne peut avoir aucune inspiration. Il ne peut que s'inspirer de Dieu, mais pour fonctionner dans la fausseté. Alors pourquoi j'ai l'habitude de dire à ceux-là qui disent que non, il y a trop de faux pasteurs, je ne vais pas prier, je leur pose des questions simples. Le faux billet existe. Oh oui, il n'utilise plus l'argent. Le faux mécanicien existe. Oh oui, il n'achète plus de voiture. Le faux enseignant existe. Oh oui, il n'envoie plus des enfants à l'école. Alléluia. Tu vas acheter un chien, oh non, il y a un chien qui avait mordu un enfant, l'enfant était décédé. Donc, comme le chien a mordu un enfant, on ne peut plus acheter un chien. Qui avait créé le chien? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien doit fonctionner avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux voyager mercredi. Tu allais acheter le billet de Stélimac. Mardi, Stélimac a fait un accident, tu vas changer le billet. Donc l'accident de Stélimac te rassure que c'est au Seigneur du Nord qui ne fera pas l'accident. Alléluia. Alléluia. Oh, l'Esprit me dit, il garde le départ, il garde l'arrivée. Que ça soit dans les airs, que ça soit fluvial, que ça soit ferroviaire, que ça soit routière, il garde le départ, il garde l'arrivée. Je déclare ce matin, quand tu vas prendre le départ, il va te protéger. Quand tu vas arriver, il va te protéger. Pendant ton séjour, il va te protéger. Parce qu'avant le départ et l'arrivée, il avait dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Oh, je prophétise que tu consommes le temps. On ne doit pas seulement consommer les fruits.
Si on t'a donné 75 ans, 80 ans, 100 ans, tu dois consommer ton temps. David mourut en son temps après avoir accompli les desseins de l'Éternel. Mara Sakabra. Bonganga Nanzambi. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Tu dois consommer ton temps. Tu dois consommer ton temps parce que tu bénéficies de la protection de Yahweh. Tu bénéficies de la protection d'Elohim, la protection d'El Shaddai, la protection de Shama, la protection de Rapha, la protection de Sabaoth, la protection de El Gibor, El Oselou, El Elkana, El Elohim. Tu bénéficies en totalité de sa protection. N'aie pas peur. Il te gardera le jour. Il te gardera midi, l'après-midi, le soir, la nuit, au milieu de la nuit, à l'aube, à l'aurore, au petit matin. Il te gardera. Dis encore amen. Il a ses plumes qu'il va déployer sur toi. Il a son ange qui campe tout autour de ta personne. J'avais seulement témoigné cela à mon épouse. Dernièrement, quand j'ai passé 3 nuits ici, je sors pour me soulager. C'est le jour où il y a eu, c'est un samedi, je ne sais pas ceux qui avaient dormi ici. Je monte, je fais la marche. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pensé quand je reviens. Et vous voyez, l'espace entre la marche et la marche de l'entrée du pantillon. Il y a une vide. Je tombe. Donc, c'est-à-dire, dans la logique, j'allais fracasser mon visage sur le ciment. Dans la logique. J'avais senti que c'était une attaque mortelle. Mais j'ai pas compris comment, c'est-à-dire, il y a eu un basculement. Je me suis retrouvé sur le visage sur le sol, là, juste à côté. Alléluia. C'était un accident mortel. J'ai encore vécu la même chose avant-hier à la maison. Pas encore, pas. C'est-à-dire, ça c'est maintenant le visage contre maintenant le chaos. Mais encore le Seigneur m'a épargné. C'est lui qui nous protège. Dis encore amen. Dis encore amen. Donc cette alliance inconditionnelle est liée à la royauté. Parce que c'est la sacrificature qui nous convie à la royauté. Et le monde terre voulait dévier ce principe. Voilà pourquoi Jésus a refusé d'être reçu comme un roi en Israël. Parce qu'on le recevait comme un roi. Or, le roi, quand on le reçoit, la direction, c'est le palais. Or, on ne peut pas avoir accès au palais sans passer par le temple. Or, en passant par le temple, il doit faire quoi? Passer à l'autel. Parce que vous ne verrez aucun roi dans son palais avec la couronne des épines. C'est paradoxal. Aucun roi ne peut être dans son palais sur son trône avec la couronne des épines. Non. Or, lui, avant le palais, il doit passer par le temple. Quelqu'un me disait dans quel temple, c'était Golgotha, c'est la montagne. Lisez Hébreu. On dit qu'il était rentré dans le sanctuaire céleste pour faire le service. Donc pendant qu'on voit Jésus dans la chair sur la croix, le Père voyait son Fils dans la dimension céleste. Parce que le tabernacle ne vient pas de la terre, le tabernacle vient du ciel. D'où la première partie de l'accomplissement du tabernacle, c'est Moïse qui est charnel sur la terre. Que ce que vous avez dressé là, c'est ce qui viendra plus tard. D'où quand on dit que la parole devint chair, on dit dans l'expression originale, la parole a tabernaclé. C'est-à-dire la parole a élu domicile dans un corps. Amen. Disons amen. Amen. Et le seul corps dans lequel la parole a élu
domicile, c'est le corps de Jésus. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite par les mains des hommes. S'il a pu souffler dans Adam, parce que c'était ses propres mains qui ont façonné physiquement Adam, voilà pourquoi il a soufflé. Oh, reçois le souffle divin ce matin. Reçois le souffle de l'intelligence. Reçois le souffle des inventions. Reçois le souffle de la créativité. Reçois le souffle de la sagesse. Reçois le souffle de la réussite. Reçois le souffle qui va te conduire à un programme, qui va t'amener dans la victoire. Reçois le souffle qui va t'amener à créer des choses, à inventer des choses. Je vois dans cette génération ceux qui sont en présentiel et en distanciel, ceux-là qui vont s'élever demain, qui seront des élites, qui seront des étoiles, qui vont se distinguer. Si tu dis Amen, cela est déjà fait. Voilà pourquoi Dieu va te protéger jusqu'à ce que tu vas rentrer dans ta saison pour nous manifester ce qu'il a mis en toi. Amen. Adam a fait quel cours biologique pour donner les noms aux animaux? Et c'est le souffle de Dieu. Voilà pourquoi par la grâce, quand je me mets à apprendre quelque chose, je ne mets pas du temps. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai fait la comparaison avec l'intelligence que j'avais à l'école et l'intelligence divine. Alléluia. Quand je m'applique à apprendre quelque chose, je ne mets pas du temps. Voilà pourquoi en 3 jours, j'ai appris à conduire sans passer par une autre école. Avec l'ordinateur. 3 jours. Ça, c'est la capacité de l'esprit. Et reçois cette capacité au nom de Jésus. Amen. Va reprendre avec l'anglais. Tu vas la capacité d'appréhender au nom de Jésus. Et j'encourage ceux qui enseignent cela. In the name of Jesus. Dis encore Amen. Oh yes. Alléluia. 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 People of God, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Receive your blessing. Alléluia. C'est ça l'esprit et ça commence. Une fois je priais Dieu, rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en chinois. Mais c'est le Dieu de toute langue. C'est nous qui limitons Dieu. Oh, que toute limitation soit ôtée de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes limites soient ôtées. Est-ce que vous savez que Jésus a Gethsemane, il a prié 3 fois. Mais il y a un détail. On dit la première, quand il a prié, il y avait le jet de pierre. Il arrive au premier jet de pierre. Oh, le jet de pierre, c'était des frontières. Donc la première frontière, il a traversé. La deuxième fois, il a traversé. La troisième fois, il a traversé. Oh, ces frontières-là étaient sur une terre qui était maudite. Mais cependant, sa sueur se transformait en grumeaux de sang qui tombait sur la terre. Il a saigné la terre parce qu'après lui, il y a sa descendance qui doit prendre possession de la terre. Oh, lorsqu'il a traversé le jet de pierre, il enlevait les limites. Il enlevait les limitations. Oh, lui-même, il est la pierre principale de l'angle. Donc le jet de pierre ne pouvait se soumettre à la pierre principale. Et je déclare ce matin, s'il y a des jets de pierre qui causent des limitations, il est la pierre principale. Ils ont oublié une chose. Quand l'ange annonçait la parole, quand Marie a reçu la parole, Marie n'a pas seulement reçu la chair, mais elle a reçu la pierre. Parce que Marie portait la pierre. Voilà pourquoi la loi de Moïse ne pouvait pas s'élever contre Marie. Parce que selon la loi de Moïse, c'est que Marie a commis l'adultère. Elle doit être lapidée. Mais aucune pierre de la loi de Moïse n'a été prise pour lancer contre Marie. Parce que Marie portait la pierre
angulaire. Quand il a fini de jeûner, Satan est venu à vous sauver. Regarde cette pierre, transforme-la en pain. Mais il oublie que la pierre qui est terrestre, c'est la création. La personne à qui il parlait, c'est le Créateur. Il est lui-même la pierre. Lorsqu'il est mort, ils ont pensé qu'ils ont fini. Ils ont trouvé le tombeau. Ils l'ont mis dans le tombeau. Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont fermé. Mais ils ont oublié que la personne qu'on a mis là, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre de l'oncle. Le troisième jour, il n'y a pas quelqu'un qui est venu enlever la pierre. Un ange a été dépêché du ciel qui a roulé la pierre. Le ministère des anges est réel. Je déclare ce matin, s'il y a une pierre qu'on a roulée pour empêcher ta destinée, l'ange est dépêché pour rouler la pierre. Or, celui qui roule une pierre étrangère contre toi, la pierre va lui revenir. Parce que la pierre qu'on roule contre toi, elle n'était pas destinée. La pierre qui était destinée, c'est Jésus. On n'avait pas la force, on n'avait rien pour que bénéficier de la pierre. Mais lorsque les bâtisseurs ont rejeté la pierre a roulé. Elle a roulé. Elle est venue vers Chélie. Elle est venue vers Bertin. Elle est venue vers Jeanne. Elle est venue vers Prudence. Nous, on n'avait aucune force. On n'avait aucune condition. Mais l'amour est conditionnel. La pierre a roulé. Elle est venue vers toi. Elle est venue vers moi. Elle est venue vers nous. Et si quelqu'un vient nous attaquer, il va entendre. Celui qui tombera sur la pierre va s'éclater. Si elle tombe sur quelqu'un, et la personne sera brisée. Il y a deux choses. Quand tu nous combats, ou tu te claques ou on te brise. L'amour est conditionnel qui doit nous introduire dans la royauté. Et je déclare ce matin, malgré tout ce que tu traverses, tu vas traverser les réalités. Annick Ngouma, écoute-moi là où tu es. Le Saint-Esprit te parle, le promet de regard inquiet. Ce que tu as connu comme blessure intérieure, il y a une restauration qui se fait dans ta vie. Je sais que tu es sa servante, ne sois pas pressé. Il y a un travail que Dieu fait dans ta vie. Quand il va te restaurer, tu vas commencer à chanter. Les vies brisées seront restaurées. Les vies brisées seront consolées. Reçois la grâce là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'amour inconditionnel qui commence par la sacrificature et qui nous conduit dans la royauté. Pourquoi Dieu a établi ces deux alliances inconditionnelles? Parce que lorsqu'Adam avait péché, il a perdu la sacrificature, il a perdu la royauté. Mara Sakabra, Ima Shakabra, Yanara Baba, Yama Shakababa. Cette pierre a été préservée pour inaugurer un nouveau chantier. On a préservé la pierre. Tu as bien aimé cette pierre. On l'a préservée où? Sur une terre étrangère. Quand Zorobabel était sur une terre étrangère, la Bible dit, le niveau de cette maison se trouve entre les mains de Zorobabel. Le niveau de cette maison se trouve entre les mains de Zorobabel. Or, Zorobabel signifie celui qui ôte la confusion. Or, le véritable Zorobabel, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et la honte ne couvre pas le visage. Les mains de Zorobabel ont commencé cette maison. Et les mains de Zorobabel l'achèveront. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit. Zorobabel à l'époque était un homme, il était mort. Mais le Saint-Esprit ne meurt jamais. Car le niveau de la maison se trouve entre les mains du Saint-Esprit. Et cette maison, c'est toi. Akomatisayo le niveau. Chérie, akomatisayo le niveau. Parce que le niveau se trouve dans sa main. C'est lui qui connaît la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Se trouve entre ses mains. Il a commencé, il va achever. Parce qu'il est l'alpha. Et quand il continue, il est Emmanuel. Quand il achève, il est Oméga. Le premier, Emmanuel, et le dernier. Emmanuel est là. Pourquoi tu as peur?
Voilà pourquoi tu as droit à la protection. Et ce qui protégeait Israël, c'est l'amour inconditionnel. Je ne suis pas encore arrivé à l'église, mais je sens que l'Esprit me demande de s'arrêter là. Que ceux qui nous suivent, shalom à vous, soyez scotchés pour le dimanche prochain. Est-ce que tu peux continuer à clamer? Là maintenant, je dois me voir. Il fait quelque chose de bel en son temps.